Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est tournée à l'instant le 23 mai 2024 aux alentours des 15 heures et c'est en lien avec cette pleine lune, la pleine lune du mois de mai qui a lieu aujourd'hui le 23 mai à 15 heures. Son apophis est à 15 heures. Donc même si vous regardez ces vidéos ce soir ou demain, pas d'inquiétude, l'effet de la pleine lune a déjà commencé il y a quelques jours et nous accompagne encore moins quelques jours. Ça va? Donc voilà, et puis même peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, il y a un message pour vous dans cette vidéo, même si vous ne la regardez pas le soir de la pleine lune. Voilà. Vous avez un timer en description si vous avez envie de passer des étapes plus vite. Je vais passer un petit moment juste à vous présenter les oracles et le tarot que je vais utiliser pour cette guidance. Comme vous le voyez, ça résonne peut-être un petit peu. Je suis en train de changer de bureau, faire un nouveau décor. Et donc là, c'est la phase de transition, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Donc voilà, et par rapport à la nouvelle chaîne YouTube, elle est en cours de création, donc ça devrait se faire, j'espère, dans les 15 jours qui suivent. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire, donc je respecte mon rythme naturel aussi. Donc voilà. Bon, pendant que je vous présente les coffrets, je vous rappelle vraiment de rester bien attentif à votre guidance personnelle. Prenez les informations qui résonnent avec vous et surtout celles qui vous aident à y voir plus clair, à voir comme un déclic. L'intention de ces guidances, c'est de vous transmettre le message des cartes, les messages canalisés que je reçois à travers les cartes, mais aussi comme sans cartes. Et donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Évidemment, vous avez votre libre arbitre à chaque instant. Alors, pour le premier oracle, comme on est en lien avec cette pleine lune du mois de mai, qui est la pleine lune des fleurs, hein, en lien avec, avec la saison du printemps. J'espère que le son n'est pas trop... Voilà, mais bon, on fait avec. La récolte des fleurs. Les fleurs sont en train de sortir. Voilà, la vie des fleurs est en train de s'épanouir et sortir au grand jour. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont renommé la pleine lune de mai, la pleine lune des fleurs. Donc voilà, elle est sous le signe du Sagittaire et de ce que j'ai lu, parce que je lis un petit peu avant de vous parler, parce que je ne connais pas tout, évidemment. Je ne suis pas experte, dans les constellations et dans l'astrologie. C'est la constellation du Scorpion qui peut être une information supplémentaire. Donc le premier, c'est le Spirit de la Lune, édition française. Ensuite, on va aller voir avec le tarot. Je ne sais pas encore combien de cartes du tarot je vais prendre. Un tarot que j'adore, c'est le premier que j'ai acheté. C'est le Lyre Tarot. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Et donc, j'avais vraiment envie de retravailler avec lui. Donc, voilà. Édition française de Chris Anne. Vous avez en descriptif les noms de tous les oracles utilisés. Et on ira quand même tirer une carte en lien avec le règne animal, parce que j'adore les animaux, j'adore leurs messages, j'adore travailler avec eux. De Leila Belmonte, un super oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent si vous regardez mes guidances. Donc voilà. Ok, c'est parti, on y va. Je vais peut-être vous montrer au moment des tirages des cartes. Alors, je fais avec les moyens du bord. Voilà, les amis. Alors, je vais me mettre dans l'intention vraiment de demander, l'oracle du Spirit de la Lune, de vraiment nous transmettre les infos en lien avec cette pleine lune des fleurs. Une carte. Je ne peut-être pas tout à fait, mais c'est ok, elle va sauter. Voilà, juste ici. Merci. Est-ce que je tire toutes les cartes? Oui, on me dit oui. Ensuite, on va aller avec le tarot. Le tarot, c'est pour avoir des messages supplémentaires. Ok, j'en ai une. Elle s'est tout de suite retournée, je la laisse. Est-ce qu'il y en a encore une? Maximum deux. Ok, et qu'elle saute. Alors, c'est des grands paquets pour mes mains. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Ok. C'est celle-ci? Ouais, pas celle-là. Non. Et encore une. Encore une, on me dit. C'est ce qui me semblait. Je sentais l'énergie du 3. En tout cas pour le tarot. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez. Je vous remercie pour les commentaires, pour toutes les personnes qui s'abonnent. Hein. La communauté grandit. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Je vais sentir laquelle appelle pour cette pleine lune en fleurs. Non, oui. Ok. Celle-ci reste retournée, on me dit. Je vais vous les montrer après. Et alors, l'animal... oui, je peux le tirer, on me demande juste de remélanger. Tous les oracles ont été mélangés et saugés en amont, mais celui-ci, on me demande de le remélanger une fois, c'est suffisant. Est-ce que c'est à la coupe? Oui, à la coupe. Tu
Oh, voilà, elle saute de toute façon. Mais je ne montre pas encore l'animal. Ok, alors, est-ce que vous voyez un peu les cartes? Du coup, ce qu'on va faire, c'est, on va mettre ça comme ça. L'animal, je le prendrai après. Donc, c'est celle-là. Hop, hop, celle-ci et celle-ci. De toute façon, je vais vous les montrer. Je vais les passer en face cam. On va retourner déjà la lune. La gibeleuse croissante. Elle est magnifique. Ok, la gibeleuse croissante. Et alors, on va quand même retourner celle-ci. Le 7 de Pentacle. Ok. Donc, pour le tarot, c'est le 5 gardien du sacré. Ok. Le 6 de coupe. Et le 7 de Pentacle. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas experte dans la transmission des messages du tarot comme voilà, comme certaines personnes ont à cœur de transmettre vraiment référence. Moi, c'est plus des guidances intuitives, vous voyez. Donc, voilà, mais j'irai aussi voir quand même dans le livret parce que c'est toujours super intéressant. Donc voilà. Et l'animal, on me demande de le garder pour après. Donc je ne vous le montre pas encore, je le mets juste là. On va repasser en face cam, vous les voyez bien. Vous les voyez bien. Donc je vous montre d'abord la gibuleuse croissante, le chiffre 12. Et alors le signe, c'est mouvement. Le mot-clé, c'est mouvement. Donc je vais voir comment ça me parle. Déjà, simplement intuitivement, ce que je vais vous dire, c'est juste par rapport à l'illustration, c'est qu'on voit vraiment que c'est presque entre les deux, qu'il y a de la lumière et de l'ombre. Il y a presque un équilibre, il y a un petit peu plus de lumière que d'ombre, j'aurais tendance à dire. Et qu'elle est croissante, la gibuleuse croissante. Et le mouvement. Donc moi, ce qui me viendrait, c'est que cette pleine lune en fleurs, je vais repasser en face cam 2 secondes, c'est plus agréable quand même. Cette pleine lune en fleurs vous invite vraiment à vous mettre en mouvement. Et au-delà de ça, ce que je ressens, c'est qu'il y a des mouvements extrêmement intenses dans le ciel pour l'instant. Ça, c'est certain. Mais aussi dans vos différents corps. Donc vous avez le corps physique, mais vous avez le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique qui englobe les 3 autres corps. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est le corps spirituel aussi. Et donc, il y a du mouvement. Donc, ce qui me vient aussi, c'est que je sens au niveau du chakra de la gorge que ça travaille. Donc, peut-être qu'il y a des vérités à dire, qui seraient bonnes à dire. Peut-être qu'il... Oui, voilà, c'est ce qu'on me dit. Dis ta vérité, c'est le chakra de la gorge qui travaille. Alors, le coronal travaille aussi au niveau du 3e œil, mais là, ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être plus d'incertitude, de doute, ou un doute sur ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit. Le plus important, c'est ce qu'on montre, c'est qu'il est important de mettre du mouvement dans votre chakra de la gorge. Ça va rééquilibrer les autres chakras aussi. C'est un chakra très important. Alors, tous les chakras sont importants, évidemment. Mais on dit que la thérapie de la parole, enfin, la parole est déjà un acte thérapeutique très puissant. On ne se rend pas toujours compte, mais c'est très puissant. Donc voilà. Et le fait de ne pas dire des choses, ça peut avoir un impact conséquent sur tous vos corps. Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique qui englobe les autres corps et le corps spirituel aussi. Donc voilà, c'est ce qui me viendrait. Je vais quand même juste aller prendre un petit peu les noms de l'auteur pour compléter, parce que je trouve ça toujours intéressant. Oui, toujours intéressant. Alors attendez, je dois juste trouver la bonne page. Voilà les amis, j'ai le temps de trouver la page. Donc c'est la gibuleuse croissante, mouvement, chiffre 12. Je danse avec passion et je suis le rythme de mes envies. Par l'éclat de la lune, j'ai le pouvoir de croître. Donc déjà là, une invitation au mouvement, à bouger, au-delà des mouvements dans vos différents corps, c'est de vraiment mettre votre corps en mouvement, en dansant. Il y a des gens qui adorent danser les soirs de pleine lune. C'est vraiment un moment de la pleine lune où vous pouvez vraiment vous connecter avec vraiment votre inconscient, les choses qui ne sont pas conscientes, qui demandent à remonter au conscient. Et par le corps, ça peut être extrêmement puissant, et par les libérations du corps aussi, le fait de danser, de remettre son corps en mouvement, parfois on libère des choses sans même s'en rendre compte. C'est ça la magie de la danse. Alors ça parle, le royaume du feu vous apprend à évoluer selon l'expression unique de votre esprit.
La lune gibbeuse, croissante, présente l'occasion idéale de reproduire physiquement ce mouvement. Incarnez votre pouvoir et votre passion. Quel type de mouvement vous attise et vous propulse? Inutile d'être danseur professionnel pour onduler dans la brise. Mettez une musique qui vous captive et laissez-vous guider par votre brasier intérieur. C'est en respectant le rythme de votre passion dans le royaume physique que vous poussez vos désirs vers leur concrétisation. La cadence de votre âme vous est propre. C'est à vous seul de la découvrir et ceci étant fait, laissez-vous porter, céder au rythme de votre cœur. Donc, instaurez plus de mouvements dans votre vie, explorez de nouvelles danses et autres exercices à découvrir. Créez une playlist de morceaux qui vous motivent ou qui vous donnent envie de bouger. Ça, c'est moi qui rajoute. Écoutez votre corps, concentrez-vous sur votre chakra solaire, donc le plexus solaire, le 3e chakra, et sur celui de votre cœur, le 4e chakra. Donc voilà pour les mots de l'auteur. Alors, évidemment, quand je vous parlais du chakra de la gorge, le mouvement peut être un art de la parole. C'est une manière de s'exprimer aussi. Maintenant, moi, ce qui me vient, c'est que si vous allez de plus en plus prendre soin de votre chakra de la gorge, plus l'énergie des chakras du haut vont pouvoir aussi descendre dans les chakras du bas et aller rééquilibrer ce qui demande dans le bas. Et donc, le cœur, c'est vraiment le portail, enfin, la porte entre les chakras du haut et du bas. Mais ça peut, pour certaines personnes, plus s'activer, enfin, certaines personnes, ça peut aussi s'activer par le chakra de la gorge, que tant qu'on n'ose pas dire sa vérité, exprimer qui on est au monde, mais de façon plus grande. Le plexus solaire, c'est sa place dans le monde, c'est le 3e chakra. Mais le 5e, c'est sa vérité, c'est oser assumer qui l'on est. Vous voyez, c'est déjà un autre step. Et donc, on dit souvent le 5e et le 3e sont très fort connectés. Donc voilà. Mais je ferai des vidéos sur les chakras parce que ça me passionne et j'ai à cœur de vous transmettre ce que je connais. Il y a plein d'autres choses que je ne connais pas, mais ce que je connais déjà. Voilà. Donc voilà pour cette gibouleuse croissante et donc la mise en mouvement. Donc l'invitation dans les rituels, c'est de vous mettre en mouvement, de peut-être danser en chantant, pourquoi pas, pour travailler le corps physique et le chakra de la gorge. Voilà. Prenez si ça résonne avec vous ou prenez ce qui a été dit en début de vidéo. Ok, super. Alors maintenant pour le tarot, donc c'est le gardien du sacré. Donc ça c'est une arcane majeure. Je vais tout de suite aller voir. Je le fais avec vous. Une arcane majeure du tarot, il y a 22 arcanes majeures. Donc c'est le sage, c'est les riophantes dans le tarot de Marseille. Concept clé, vision de lumière, tradition, leçon, guide ou dirigeant spirituel, éveil, illumination au service de l'esprit, nouveau paradigme. Vision de l'ombre, même si là elle est sortie en positif, donc à l'endroit. Mais je vais quand même dire la vision de l'ombre parce que c'est bien, avec cette pleine lune, il y avait quand même clairement les deux facettes, l'ombre et la lumière, qui est l'une l'autre importante d'en avoir conscience. Donc je vais quand même lire la vision de l'ombre. Anciens systèmes ou structures qui ne sont plus d'actualité. D'hommes, rébellion contre les normes sociétales, abus de pouvoir, stagnation, dirigé selon son ego. Moi j'ajoute ego blessé. Okay, besoin de se reconnecter à l'esprit. Voilà. Je prends juste ce qui m'appelle. Alors, en tant que chercheur, vous détenez le pouvoir de vibrer avec toujours plus de lumière à mesure que progressez votre ascension. Tournez-vous vers l'amour cosmique inconditionnel qui éclaire votre chemin. Et le mantra, je suis mon propre maître, éclairé par une force supérieure, ancrée dans ma foi. Extraordinaire, c'est tellement beau. Et au-delà de ça, je vais simplement me connecter à l'énergie de la carte pour vous transmettre ce qui me vient. Alors clairement, moi ce que je ressens dans cette carte, c'est une expression, exprimer sa joie intérieure. Danser ce soir, ça peut être aussi ça, un bon moment de gratitude, de danser. Pourquoi vous avez de la gratitude? C'est aussi une manière de manifester des choses sans même s'en rendre compte. Voilà, puisque la manifestation commence par l'étape de la gratitude. Et c'est vraiment cet escalier, oui, cette ascension, une ascension personnelle, transpersonnelle, ce qui me vient, qui vous dirige de plus en plus à aller vers votre propre vérité, votre soi supérieur, pour pouvoir éclore de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais aussi de nouveaux, activités, de nouvelles passions aussi en lien avec la carte ici, c'était en lien aussi avec les passions, ce qui vous passionne, donc ça peut être ça, imbibé d'amour inconditionnel, mais d'amour de vous-même avant tout pour pouvoir vraiment cheminer sur ce chemin d'ascension de la façon la plus haute et la plus juste qui soit pour vous.
Le chemin de l'éveil n'est pas un chemin simple. Euh, c'est un chemin, alors le chemin de l'éveil, mais le chemin de la vie, on peut dire ça aussi. C'est pas tous les jours simple, mais donc voilà, c'est important aussi de prendre des moments pour se poser, peut-être méditer ou prendre le temps de nouveau dans cette gratitude. Je sens beaucoup de joie dans cette carte. Et puis pour moi, Ola qui rigole ou qui sourit, en fait, peut-être qu'il chante, cet homme, il chante son savoir, il chante ce qu'il connaît ou voilà, il transmet. Ça, c'est vraiment la carte 5, c'est il transmet. Ok. Donc voilà, la transmission aussi de choses. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Alors le 6 de coupe, il me semble que donc c'est lié aux émotions, à l'élément de l'eau. Le 6 de coupe, c'est aussi lié à l'amitié, comme vous voyez, à l'ami fidèle, à l'enfant intérieur aussi, parfois qui avait des rêves, hein, et puis qui grandit, les rêves grandissent et on évolue avec cette notion de chien petit et puis ce chien qui est plus grand. On voit les différentes coupes, donc les différentes étapes aussi par lesquelles on peut passer, les différentes émotions aussi, parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Donc voilà, donc peut-être des libérations en lien avec l'enfant intérieur, pourquoi pas, ou avec votre adulte qui est en lien avec votre enfant intérieur, ça peut être ça. En termes émotionnels, c'est ce qui me viendrait un petit peu plus. Je vais tout de suite aller voir la guidance de la dame aussi, parce que c'est important pour moi. Vision de lumière, nostalgie, reconnexion avec les personnes de votre passé, harmonie, thème de votre enfant intérieur, conversation avec votre futur moi. C'est vraiment ça que je disais, le moi adulte et l'enfant intérieur. En tout cas, il y a une connexion. Et avec la 5 du gardien du sacré, c'est le côté aussi connecté avec votre moi supérieur, mais aussi avec votre vous du futur. Il y a vraiment cette notion de connexion. Et vous voyez, l'énergie des cartes sont dans le rose toutes les deux. Hein. Donc voilà. Et la vision de l'ombre, regret des décisions, des actions, besoin de pardonner aux autres et à soi-même, s'ouvrir aux autres, se libérer de la tristesse et de la culpabilité, supprimer les regrets. Donc là, il peut y avoir une forme de nostalgie qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Donc peut-être que cette pleine lune est le bon moment pour faire le point sur qu'est-ce qui n'a pas encore été pardonné et voir à quel point ça vous limite. C'est ce qu'on me dit, ça vous limite dans votre vie. Et donc, peut-être faire un processus de pardon ou lancer un processus de pardon pour être opportun le soir de cette pleine lune. À nouveau, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, et donc cette carte indique vraiment plus le passé. Et donc, comme elle est au centre du tirage des 3 cartes, en fait, c'est comme si on me montrait que votre passé a un effet encore important dans votre présent. Donc voilà. Donc prenez si ça résonne avec vous, mais si c'est le cas que vous vous sentez stagné et un manque de mouvement ou une stagnation dans vos mouvements, ce qui me vient, c'est vraiment de faire un peu l'exploration du passé. Qu'est-ce qui vous bloque de votre passé encore? Alors on me dit avec douceur et parcimonie, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes ce soir. Prenez la porte qui résonne le plus pour vous. Quand je dis la porte, c'est la problématique qui est souvent des portes d'éveil. Celle qui résonne le plus pour vous, vous sentez que c'est celle-ci qui vous bloque le plus. Ok. Et allez un petit peu travailler, reconnecter votre enfant intérieur ou demander des clés de solution à votre vous du futur. Comment faire, vous me direz, en méditant, en prenant un temps de calme, un bain de lune par exemple, vous purifiez vos énergies avec du sel, du gros sel, et en même temps vous juste prenez l'intention, vous vous connectez à cette problématique et puis vous voyez les messages qui peuvent vous venir, ou les images, ou les mots-clés, ou les souvenirs aussi parfois, et vous laissez, si c'est l'émotionnel qui monte, vous laissez l'émotionnel sortir, ça c'est une manière, vous pouvez aussi écrire. C'est aussi une manière de faire. Et je reviens avec cette notion du mouvement. C'est la notion de danser qui revenait et de chanter. Ok. Donc voilà pour les choses. Et du coup, le 7 de Pentacles, donc si je ne me trompe pas, les Pentacles dans ce tarot aussi, ça représente les deniers. Les deniers, c'est relié à la terre, à la matière, au denier, quoi. Donc voilà, on va aller voir tout de suite. On va aller voir le 7 de Pentacle. Attendez, je vais juste regarder. Ah, élémentaire, oui. Associer santé, richesse, sécurité physique, monde matériel, confort, responsabilité, manifester les choses et leur donner corps. Élémentaux, les élémentaux, les gnomes ou esprit des plantes aussi qui peuvent vous accompagner. Ok, intéressant. Merci. 7 de Pentacle. Alors, avant de vous lire voilà, ici, je vais simplement, moi, me connecter intuitivement. Alors, ce que je vois, c'est que
par l'intention. C'est ce qui me vient quand je vois cet homme qui met une énergie dans sa main pour que la plante pousse, pour que la fleur pousse, pour que ça sorte. On est à la pleine lune des fleurs, hein, je vous le rappelle. Que ce qui demande à émerger émerge, mais de façon plus visible, de façon déjà plus matérialisée. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et qu'on voit que les différentes graines qu'il a germées ont donné des racines qui vont aller pousser cette énergie de vie pour que ça pousse, pour que les projets évoluent, pour que ça soit plus dans la matérialité. Et il le fait par le pouvoir de la foi, de l'esprit, par l'intention positive, de mettre aussi ce qu'il faut pour aider cette plante à pousser en conscience. Donc peut-être aussi un moment de réflexion de qu'est-ce qu'il me manque concrètement dans ma vie pour pouvoir me mettre en mouvement plus facilement ou faire grandir mes projets, c'est ce qui me vient. Et voyez ce qui vous vient, ça peut être de la structure, de la discipline, plus d'amour, plus de confiance, plus de temps, parfois aussi plus de patience du coup, ou alors plus de mouvement, plus d'accélération, voilà. Ça peut être toute une série de choses où voyez aussi ce qui résonne avec vous. Donc voilà, ça c'est intuitivement... et de ne pas lâcher, c'est ce que j'entends. Ne lâchez pas vos efforts, ne lâchez pas vos efforts. Continuez, continuez, continuez. Pour certains, c'est déjà plus visible les résultats, pour d'autres, moins. Mais sachez que vos corps sont en mouvement et que dans les mondes subtils, c'est en mouvement et la magie opère, la magie de la vie est toujours là. Donc, c'est aussi laisser place à cette énergie de vie qui font pousser les plantes. C'est important. Ok. Et donc, je vais aller lire la vision donc, de cette carte-là, vision de lumière, même si toutes les cartes sont sorties droite, hein. Enfin droite, à l'endroit plutôt. Vision de lumière, un moment de pause et de réflexion, gratitude, réévaluation de votre voyage, attente de récolter le fruit de son labeur, un signe invitant à continuer. Vision de l'ombre, tout donner, trop vite, impatience, perdre la foi, ne pas aller au bout, frustration, en réponse à des récompenses. Donc peut-être que si vous n'avez pas les récompenses escomptées, ça va générer de la frustration qui va vous immobiliser en disant bah, ça ne fonctionne pas, j'en ai marre. Non, plutôt continuez, c'est ça, c'est par l'intention et par la foi. Faites confiance à la force de la vie qui est en vous et tout autour de vous. Et aussi au monde, moi on dit monde angélique, mais il y avait les gnomes, hein, ou les esprits des plantes, mais au monde subtil qui vous entoure, qui œuvre aussi pour vous dans la lumière, ok? Donc voilà. Et comme il y a le mot manifestation qui se remet aussi, la gratitude, de déjà reconnaître le voyage que vous avez parcouru et toutes les choses dans lesquelles vous êtes fiers d'avoir pu œuvrer et grandi, surtout appris, expérimenté et grandi. Et vous voyez déjà le fruit de votre labeur, on me dit. Donc reconnaissez ça aussi. C'est important. La manifestation commence par de la gratitude. Je vous demande de vous le répéter. Alors, je le répète. Quand je dis on, c'est donc mon intuition qui me suggère ça. C'est aussi intuitivement les messages que je reçois des guides, des anges, des archanges, de mon âme. Voilà. Vous prenez ce qui résonne pour vous, des cartes aussi. Voilà. Ok. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors la vision de la carte, en inspectant son œuvre, il se demande quels fruits porteront ces plantes. Il ne voit pas la magie cachée dans la terre, mais sent qu'il se passe quelque chose. Et c'est un sentiment plaisant. Donc faites vraiment confiance, vous voyez les différents signes de la lune ici, hein. C'est vraiment ça, aux différentes étapes, aux différents cycles, c'est important. Chaque étape, chaque cycle est important. Ça ne va pas tarder, n'est-ce pas? Son intuition lui répond oui. Mais je ne vois toujours rien, son intuition dit, ou son guide, ou son âme, et confiance. Ok. Et alors le mantra, il faut du temps, ça c'est en gras, donc je vous le lis. Continuez comme ça, continuez vraiment à investir sur vous, à investir. Ne lâchez pas les amis, ne lâchez pas. Et alors le mantra, je suis reconnaissant pour ce que je récolterai bientôt, conscient que ma vie prend une merveilleuse direction. Et moi j'ai dit une nouvelle, donc j'ai fait un lapsus, mais donc c'est une nouvelle et merveilleuse direction. Voilà, et donc vous allez bientôt récolter. En réalité, ce qu'on me dit, c'est que vous récoltez déjà des fruits de votre dur labeur. Donc déjà, il y a de la gratitude, de la reconnaissance pour ça, et aussi vraiment, 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 aussi reconnaissez-vous dans votre lumière, dans votre ombre aussi, les deux sont importants, mais aussi tout ce que vous avez planté comme graines qui sont en train de germer. Et voyez l'évolution du voyage, il y avait une notion de voyage, et moi ici, cette carte, on me montre les différentes coupes, les différentes phases, les différentes étapes. Donc honorez chaque étape et voyez ce qu'elles vous ont appris, parce que toutes ces étapes-là, et votre passé aussi, hein, en remontant du gardien du sacré, cette sagesse du gardien du sacré, hein,
vous a transmis des choses et vous permettent maintenant, parce que vous avez travaillé, vous avez œuvré hein, pour ça, ok? Vous avez mis des actions, vous avez mis du mouvement là-dedans et du nouveau mouvement, eh ben vous allez récolter bientôt tout cela et vous le récoltez déjà. C'est ce qu'on me dit de vous répéter. Super, merci. Et alors maintenant, la dernière carte pour clôturer cette guidance, c'est vraiment un animal. On va aller voir l'énergie de quel animal, le règne animal, va se présenter pour nous, pour moi, pour vous, pour cette pleine lune en fleurs, je tiens à vous le rappeler. Ah, le chameau. Je l'adore, le chameau. Alors, regardez cette carte, parce qu'elle laisse aussi une carte d'activation avec la géométrie sacrée et cette énergie du chameau et les couleurs. Donc déjà, première chose, la couleur, c'est la couleur du vert, donc la couleur de la guérison aussi. Venir guérir des parts de vous, voilà. Le chakra du cœur à nouveau, hein, donc on voit qu'il est présent dans cette pleine lune avec un petit peu de jaune, hein, donc le plexus solaire aussi, donc le troisième. Donc peut-être des guérisons au niveau de l'amour de soi en lien avec votre place dans le monde, votre place dans votre fratrie, votre place dans votre famille, c'est ce qu'on me répète. Il y a des choses qui s'opèrent. Maintenant, vous pouvez mettre en mouvement par la parole. Et si vous n'arrivez pas à dire les choses par la parole, n'hésitez pas à aller le danser pour ne pas garder ça à l'intérieur de vous. Ou faire un rituel d'écriture. Ou voilà, plutôt danser au rituel d'écriture. Le bain, c'est vraiment pour venir se purifier. Vous pouvez le faire après avoir dansé si vous sentez le besoin. Ce n'est pas une obligation. Alors maintenant, on va revenir à ce fameux chameau. Alors le chameau, déjà, dans ce qu'on connaît, hein, c'est qu'il a une bosse sur le dos. Donc parfois, on pourrait dire, bah, est-ce que vous vous sentez avec un fardeau sur le dos? Voilà, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu te sens avec un fardeau sur le dos? Tu as la sensation peut-être qu'il ne t'appartient pas ou peut-être que tu sais trop pourquoi il t'appartient. Et l'invitation du chameau, c'est de ne pas voir ça comme une excroissance, de ne pas voir ça comme une maladie, on peut dire. Ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais voir ça comme quelque chose qui vous donne du terreau pour grandir. Voilà, c'est ce qui me vient. Ça vous donne du terreau pour grandir, comme le chameau. Alors, je ne suis pas une experte de nouveau dans l'étude des chameaux, ok, mais il me semble que sa bosse lui permet aussi de récolter de l'eau, de la graisse avec beaucoup d'eau pour, en temps de sécheresse ou au moment où il n'a pas accès à l'eau, pouvoir puiser dans cette bosse pour pouvoir quand même continuer à être alimenté. Donc, ça peut être aussi ça. Maintenant, ce qu'on me dit, que ce soit les chameaux, mais là c'est plus les gardiens de la terre, hein, vous pouvez ce qui résonne avec vous. Enfin, moi, ça résonne avec moi, donc je vais dire les gardiens de la terre. Hein. C'est plus cette notion excusez-moi, je me suis un tout petit peu... oui. Cette notion, ce qu'il me montre en fait, c'est que si on veut couper la bosse du chameau, parce qu'il n'accepte pas cette bosse, il va mourir. Ou il va être extrêmement blessé dans sa chair, encore plus que peut-être s'il avait accepté d'avoir cette bosse sur son dos. Voilà, c'est ce qu'on me transmet. Et donc à nouveau, c'est pas cette notion de fardeau. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas parce que c'est là que vous devez le subir si ça n'apporte pas justement du bon terreau pour vous, pour vos projets. Donc si ce n'est pas le cas, alors là, il y a un besoin thérapeutique de votre part blessée, votre ego blessé, d'aller remettre de l'amour, d'aller remettre de la conscience. Et à partir du moment où il y a de la lumière, donc l'amour, la conscience, de l'amour et de la lumière, hein, donc c'est de la conscience aussi, de la clarté, mais de la conscience et de l'amour, le processus de transmutation se fait. C'est ce que les gardiens de la Terre ont toujours transmis dès nos premières connexions. Écriture intuitive ou connexion, c'est là où il y a de la conscience, là où il y a de l'amour, le processus de guérison s'opère automatiquement. Qu'on le veuille ou pas, ça s'opère. Et comme il y a ce chakra, oui, vraiment du cœur qui travaille quand je dis ça, peut-être aussi remettre du mouvement au niveau du chakra du cœur. Vous voyez, là j'ai envie de me masser. Ça peut être une chose de vous masser, mais de danser aussi votre chakra du cœur qui a besoin de s'expanser, qui a besoin de monter les marches, tout en se libérant effectivement de ce qui est demandé à être libéré, mais de ne pas le renier. Et donc c'est vraiment cet équilibre que je reprends, la carte de cette belle lune gibuleuse croissance,
même si nous, c'est ce soir de pleine lune. Hein. Et la pleine lune, qu'est-ce que c'est? La pleine lune, c'est le moment où en fait l'énergie, enfin la lumière du soleil éclaire le plus la lune, la met la plus en lumière. Et donc, on voit vraiment qu'il y a la lumière qui va éclairer l'ombre, mais qui a besoin d'être éclairée pour remettre de la lumière dans l'ombre, pour que celle-ci puisse transmuter, comme je vous le disais à nouveau. Et donc, en fait, l'esprit du chameau va pouvoir vous aider à faire ça. Donc, peut-être que si vous aimez les animaux, vous pouvez faire une connexion avec ce chameau, vous faites peut-être un sprinkling, ou simplement penser aux chameaux, pensez à leur force de résilience aussi, vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous la sentez chez eux, sachez que vous l'avez en vous. Ok. Et maintenant, ce qu'on me dit, c'est que si vous avez une grande force de résilience, honorez-la. Gratitude, fierté, mais ça ne veut pas dire que vous devrez tout le temps, en permanence, être dans de la résilience ou que ce sera toujours dur pour vous. Peut-être qu'il y a ça aussi à lâcher de votre passé. Peut-être que si vous avez eu un passé dur, lourd, vous avez dû être très résilient, mais que maintenant, dans votre... alors, soit vous du futur ou vous du présent, il y aura toujours des épreuves. La vie, c'est aussi de la joie, de l'amour, mais aussi des moments plus difficiles dans notre expérience humaine. Hein, ok. Mais il se peut que ce soit plus doux aussi. Donc, c'est faire l'ouverture de cette douceur, de cet amour, de cette magie de la vie. Okay. Et d'en voir les enseignements qui ont été tirés, mais aussi tout ce que ça vous a fait grandir. Vous êtes devenu sage. Vous êtes devenu sage, beaucoup plus sage que quand... c'est pas que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas sage. C'est juste que vous aviez une conscience d'enfant et que vous dépendiez de vos parents, vous dépendiez de l'autorité. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous pouvez le faire. Maintenant, en tant qu'adulte, vous avez beaucoup plus cette liberté. Vous avez vraiment votre libre arbitre à 100% dans vos mains. Donc, faites-en bon usage. Décidez en conscience quelle intention vous avez envie de mettre pour faire croire votre nouvelle floraison de ce printemps, de cette fin d'année. Ok. Voilà, ayez confiance, on me dit de vous le répéter vraiment. Et puisez et demandez la force de ce chameau. Et alors, ce qui est important aussi pour moi de vous dire, avec ce magnifique oracle hein, de 64 de la communication animale de Leila Del Monte, qui est experte dans la communication animale, elle a créé vraiment cet oracle. C'est un oracle où en fait, vous n'avez pas de carnet avec les guidances des cartes. Vous devez vraiment intuitivement vous connecter à l'animal et voir ce qui vous vient en message. Mais au-delà, elle n'a pas créé que cet oracle pour ça. Et je remercie une magnifique femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises qui me l'a dit, qui m'a parlé. J'adore cet oracle. Et donc j'étais hyper, ah oui, dis-moi lequel pour la communication animale. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Mais elle me l'a simplement spécifié de me dire qu'elle avait vu une interview de Leila Del Monte qui disait qu'en fait, elle avait créé cet oracle aussi pour en fait se connecter aux énergies de ces animaux, mais de nous leur envoyer de la lumière, de nous leur envoyer de l'amour, de nous leur envoyer tout ce qu'on a envie d'envoyer en intention positive pour les aider aussi, eux. Du coup, l'oracle, pour les aider aussi, eux, à vraiment, à vraiment continuer leur mission de cœur, de nous accompagner, nous, êtres humains, à évoluer. Et à prendre exemple sur eux, sur certains aspects de leur manière de gérer et d'entrer en connexion avec tous les règnes du vivant. Donc voilà, de connecter leur part sage qu'ils ont et connecter aussi aux éléments de la nature, de leur terre-mère, de aussi connecter cette grande sagesse. Et donc pour les remercier aussi pour tout ce qu'ils nous aident, parce qu'ils nous fournissent aussi de la nourriture parfois, des vêtements, des choses aussi pour mettre dans certains crèmes, on va dire ça comme ça, même si on peut choisir aussi de prendre des choses plus véganes, hein, mais chacun est libre de faire ses propres choix. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit par rapport à ça, mais c'est aussi avoir cette notion-là. Mais donc elle a créé aussi cet oracle pour que nous puissions nous connecter à eux et leur envoyer de la lumière. Et donc ce que je vous propose de faire à l'instant, on va juste prendre quelques secondes, donc si vous êtes toujours avec moi dans cette vidéo, de vraiment juste par l'intention de votre cœur, vous pouvez mettre une main sur votre cœur, pensez à ce chameau ou au chameau dans le monde. Si vous avez un souvenir avec un chameau, vous allez peut-être monter, repensez à cette énergie, de connecter avec lui et juste envoyer l'intention d'amour.
Et alors, ce qui me vient là, c'est de l'amour et de prendre soin, qu'on prenne soin d'eux. Amour et douceur. Ok, voilà. Vous voyez, la pleine lune, ça peut aussi être ça. Ça peut être des moments pour soi. Et ça peut être juste des moments de se connecter plus à des règnes du vivant, que ce soit les pierres, les plantes, les animaux, voilà, et les autres règnes du vivant, pour remercier aussi, les remercier eux, en l'occurrence. Et je parle des règnes du vivant parce que c'est important de savoir que quand on travaille dans le monde énergétique, quand on fait des intentions, quand on fait des rituels, que ce soit des rituels pleine lune, mon invitation, ça ne reste que mon invitation, c'est ce que moi on m'a appris et c'est ce qui résonne avec ma façon de me connecter. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'être le plus consciente et d'être dans cette intention-là. C'est que je ne vais jamais là où on ne m'invite pas. Donc je ne vais jamais aller poser des intentions, ou en tout cas j'essaye de ne pas poser des intentions pour les autres. Alors je dis j'essaye, pourquoi je dis j'essaye? C'est parce que quand on est dans la vie de tous les jours, parfois on a des pensées, on ne peut pas tout le temps être maître de ses pensées, même si c'est pour ça que souvent il y a besoin de ralentir pour être conscient de quoi on pense, qu'est-ce qu'on est en train de projeter, qu'est-ce qu'on a envie, et voilà, pour tout à chacun et aussi pour soi. Donc ça, on n'est pas parfait, on apprend, on est des humains, mais quand on est connecté à un rituel ou quand on se prend un moment pour soi, travaillez sur vous les amis, travaillez déjà sur vous plutôt que vouloir travailler sur les autres. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si on commence à avoir des intentions pour d'autres personnes sans avoir demandé leur autorisation, en réalité on ne sait pas ce qu'ils veulent pour leur vie et en réalité on ne sait pas ce qui est vraiment bon et juste pour eux. Donc c'est vraiment plus cette notion-là dans la vie de tous les jours, oui, mais après on est tous des humains, mais quand on est connecté et qu'on se connecte par l'intention à des énergies, à l'énergie de la lumière, à l'énergie voilà, des anges, voilà, c'est bien de toujours d'abord travailler sur soi avant de vouloir changer les autres. Et de ce qu'on m'a appris aussi, c'est que si vous voulez envoyer quelque chose à quelqu'un, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ce qu'on m'a appris, donc vous prenez si ça résonne, c'est de l'amour. Sans avoir de permission, vous pouvez juste penser à cette personne et juste dire j'envoie l'amour. Et que si la personne a envie de la recevoir, elle puisse la recevoir, mais si elle ne veut pas recevoir cet amour, parce que ce n'est pas juste pour elle, elle puisse refuser de l'avoir. Voyez, pour toujours laisser l'autre libre de son propre processus. Ok. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour parce que moi j'ai passé des étapes. Bon, ce truc c'était déjà très ancré dès le début, hein. On ne peut pas aller là où on ne m'a pas demandé d'aller, dans tout ce qui est soins énergétiques, les rituels, tout ci, tout ça. Maintenant dans ma vie, ça c'est mon nouvel apprentissage, c'est de me rendre compte à quel point je peux l'être en n'étant pas consciente de vouloir quand même être interférer, on va dire, avec la vie des autres. Et à nouveau, moi je suis humaine, j'ai de l'ombre et j'ai de la lumière, elles s'équilibrent, et quand on évolue sur le chemin de conscience, qui est en fait un chemin d'éveil, hein, son chemin d'éveil c'est être plus conscient, et de revenir dans cette souveraineté, de se souvenir qu'on est 100% responsable, eh ben, ça nous demande de passer des étapes et d'apprendre et d'être de plus en plus conscient. Voilà, et donc c'est ce que j'essaye de faire. Et donc je vous partage simplement ce que moi j'essaie de faire. Donc j'espère que ça peut vous aider. Voilà, et à nouveau, prenez ce qui résonne pour vous. Bon ben voilà, merci aux chameaux en tout cas, merci à cette belle énergie. Merci aux cartes, aux oracles qui ont transmis vraiment de beaux messages pour cette pleine lune en fleurs. Merci évidemment à l'énergie de cette belle pleine lune qui, je vous le rappelle, est déjà à l'œuvre depuis au moins un jour ou un peu plus et qui va rester, continuer à œuvrer, à travailler avec vous si vous le souhaitez. Plus vous êtes en conscience avec elle, plus elle peut œuvrer avec vous, encore pendant aussi quelques jours. Voilà, ça va. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous. Oui, prenez bien soin de vous. C'est tout ce que j'ai à dire pour clôturer cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Peut-être sur la nouvelle chaîne YouTube. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de passer de l'étape de spirituellement incarné à cette nouvelle étape. Je vous embrasse. Bye.